Bonjour à tous et que la paix du Seigneur soit avec vous. En ce jour béni, nous nous rassemblons pour plonger dans la parole de Dieu, cherchant à comprendre et à appliquer ses enseignements dans nos vies. Commençons par une prière puissante pour préparer nos cœurs et nos esprits. Prière, Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et gratitude pour ce jour que tu nous as donné. Nous te remercions pour ta miséricorde infinie et ton amour inconditionnel. Alors que nous ouvrons ta parole, nous te demandons d'ouvrir nos esprits et nos cœurs. Que ton Esprit Saint nous guide, illumine notre compréhension et nous révèle tes vérités éternelles. Nous te prions de nous fortifier, de nous remplir de ta sagesse et de nous accorder la grâce de vivre selon tes commandements. Que ta présence nous enveloppe et que ta paix règne en nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Lecture du verset biblique 2 Chroniques 25, versets 14 à 28. Et après qu'Amatsia fut revenu d'avoir battu les Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir et se les établit pour Dieu. Et il se prosterna devant eux et il fit fumer de l'encens pour eux. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatsia, et il envoya vers lui un prophète, et il lui dit, pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple, qui n'ont pas délivré leur peuple de ta main? Et comme il lui parlait, Amatsia lui dit, est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi, pourquoi te frapperait-on? Et le prophète se retira et dit, je vois que l'Éternel a résolu de te détruire, puisque tu as fait cela, et que tu n'as pas écouté mon conseil. Et Amatsia, roi de Juda, après s'être consulté, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, viens que nous nous voyions en face. Et Joas, roi d'Israël, envoya dire à Amatsia, roi de Juda, l'épine qui est au Liban a envoyé dire au cèdre qui est au Liban, donne ta fille pour femme à mon fils. Et les bêtes des champs qui sont au Liban passèrent et foulèrent aux pieds l'épine. Tu as dit, voici, j'ai battu Édom, et ton cœur t'a porté à te glorifier. Maintenant, reste chez toi. Pourquoi provoquerais-tu le malheur et succomberais-tu, toi, et Juda avec toi? Et Amatsia n'écouta pas, car cela vint de Dieu, pour les livrer parce qu'ils avaient cherché les dieux d'Édom. Et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent en face, lui et Amatsia, roi de Juda, à Beth-Sémès qui appartenait à Juda. Et Juda fut battu devant Israël, et ils s'enfuirent chacun chez soi. Et Joas, roi d'Israël, s'empara d'Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz, à Beth-Sémès, et il le mena à Jérusalem, et il fit dans le mur de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle, une brèche de 400 coudées. Et il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu chez Obed-Édom, et les trésors de la maison du roi et des otages, et il s'en retourna à Samarie. Et Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Et le reste des actions d'Amatsia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël? Et à partir du moment où Amatsia se fut détourné de l'Éternel, on fit contre lui une conjuration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis, et on le fit poursuivre à Lachis, et on l'y mit à mort, et on le transporta sur des chevaux, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda. Deuxième lecture. Et après qu'Amatsia fut revenu d'avoir battu les Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir, et se les établit pour Dieu. Et il se prosterna devant eux, et il fit fumer de l'encens pour eux. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatsia, et il envoya vers lui un prophète, et il lui dit, pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple, qui n'ont pas délivré leur peuple de ta main? Et comme il lui parlait, Amatsia lui dit, est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi,
Pourquoi te frapperait-on? Et le prophète se retira et dit, je vois que l'Éternel a résolu de te détruire, puisque tu as fait cela, et que tu n'as pas écouté mon conseil. Et Amatsia, roi de Juda, après s'être consulté, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, viens que nous nous voyions en face. Et Joas, roi d'Israël, envoya dire à Amatsia, roi de Juda, l'épine qui est au Liban a envoyé dire au cèdre qui est au Liban, donne ta fille pour femme à mon fils. Et les bêtes des champs qui sont au Liban passèrent et foulèrent aux pieds l'épine. Tu as dit, voici, j'ai battu Édom, et ton cœur t'a porté à te glorifier. Maintenant, reste chez toi. Pourquoi provoquerais-tu le malheur et succomberais-tu, toi, et Juda avec toi? Et Amatsia n'écouta pas, car cela vint de Dieu, pour les livrer parce qu'ils avaient cherché les dieux d'Édom. Et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent en face, lui et Amatsia, roi de Juda, à Beth-Sémès qui appartenait à Juda. Et Juda fut battu devant Israël, et ils s'enfuirent chacun chez soi. Et Joas, roi d'Israël, s'empara d'Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz, à Beth-Sémès, et il le mena à Jérusalem, et il fit dans le mur de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle, une brèche de 400 coudées. Et il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu, chez Obed-Édom, et les trésors de la maison du roi, et des otages, et il s'en retourna à Samarie. Et Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Et le reste des actions d'Amatsia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël? Et à partir du moment où Amatsia se fut détourné de l'Éternel, on fit contre lui une conjuration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis, et on le fit poursuivre à Lachis, et on l'y mit à mort. Et on le transporta sur des chevaux, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda. Méditation. Le passage d'aujourd'hui se trouve dans 2 Chroniques 25, versets 14 à 28. Ce passage relate la fin du règne du roi Amadzia, qui, après une victoire militaire, se détourna de Dieu en adorant les dieux des Édomites. Malgré les avertissements des prophètes, Amazia persista dans son péché, ce qui conduisit à sa chute et à des conflits internes au sein de son royaume. Contexte et message. Amazia, roi de Juda, avait remporté une victoire sur les Édomites grâce à l'aide de Dieu. Cependant, au lieu de rester fidèle à l'Éternel, il apporta les dieux des Édomites à Jérusalem et les adora. Cette action fut non seulement une trahison envers Dieu, mais aussi un acte insensé, car ces dieux n'avaient pas pu sauver leur propre peuple. Malgré les avertissements du prophète, Amazia refusa de se détourner de ses voies idolâtres, entraînant sa défaite face à Israël et sa mort ultérieure. Ce passage nous enseigne sur la fidélité à Dieu et les conséquences de la désobéissance. Amasya avait commencé son règne avec une certaine dévotion, mais il s'est détourné de Dieu lorsqu'il a décidé de suivre ses propres désirs plutôt que la volonté divine. Son exemple est un rappel puissant que l'orgueil et l'idolâtrie mènent à la ruine. Comment ce passage s'applique-t-il à notre vie quotidienne? Il nous rappelle l'importance de rester fidèles à Dieu, même lorsque nous réussissons. Les victoires et les bénédictions que nous recevons ne doivent jamais nous éloigner de notre dévotion à Dieu. Nous devons être vigilants face aux tentations qui peuvent nous détourner de notre foi et de notre engagement envers l'Éternel. Dans notre vie quotidienne, cela signifie rester ancré dans la prière, l'étude de la Bible et la communauté de foi. Nous devons constamment évaluer nos actions et nos priorités pour nous assurer qu'elles reflètent les valeurs de Dieu plutôt que celles du monde. En faisant cela, nous nous protégeons des conséquences destructrices de l'orgueil et de l'idolâtrie. Prière.
Prions maintenant ensemble en nous appuyant sur le psaume 41. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et les leçons qu'elle nous enseigne. Comme le psalmiste, nous prions pour ta miséricorde et ton aide. Pardonne-nous pour les moments où nous avons détourné nos regards de toi, attirés par les choses du monde. Nous te prions de nous donner la force de rester fidèles à tes commandements et de chercher ta volonté dans tout ce que nous faisons. Renforce notre foi, Seigneur, et guide-nous sur le chemin de la droiture. Protège nos familles, accorde-nous la santé et la paix. Que ton esprit nous fortifie et nous guide chaque jour, afin que nous puissions vivre pour ta gloire. Conduis-nous dans ta vérité et fais de nous des témoins fidèles de ton amour. Nous te demandons également, Seigneur, de nous préparer pour le jour où nous serons appelés dans ta présence. Aide-nous à vivre d'une manière qui nous rapproche de toi et accorde-nous la grâce d'entrer dans ton paradis éternel. Pour conclure, unissons nos voix pour prier la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde, que sa paix et sa grâce soient avec vous aujourd'hui et toujours.